Si vous utilisez un instance static mesh component, vous savez probablement que si vous changez la couleur dans le matériel, ça l'applique automatiquement à toutes les instances. Eh bien, vous en pensez quoi si je vous dis que c'est possible de seulement l'appliquer à certaines instances? Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Voici à quoi ressemble mon projet de départ. J'ai une scène très simple avec seulement un blueprint à l'intérieur de celui-ci, et ce blueprint contient seulement un instance static mesh component, ainsi qu'une liste de transforms que j'utilise pour faire apparaître mes instances dans mon level. Ensuite, j'ai un simple static mesh qui ressemble à ça ici, ainsi qu'un simple matériel. J'ai une couleur que je passe à mon matériel dans l'émissive. Mon matériel est translucent, unlit et il peut être utilisé avec les instances static mesh. Dans mon blueprint, j'ai seulement un construction script qui ne fait qu'updater les instances basées sur la liste de transforms que je lui passe. Et voilà, c'est tout. La première chose qu'il faut faire pour pouvoir modifier les couleurs de chaque instance individuellement, c'est d'aller modifier le matériel. Et à la place de simplement attacher ma couleur au matériel, je vais le modifier de cette façon. En utilisant les nodes per-instance custom data et vertex interpolator, ça nous permet d'assigner des valeurs à chacune de nos instances de notre instance static mesh. Et dans ce cas-ci, on a besoin de trois variables, une pour le red, une pour le green et une pour le blue. Et c'est malheureusement pas possible de les nommer, comme on le fait pour les paramètres, comme ici pour la couleur. Donc il faut leur donner des index à la place et se rappeler ce qu'ils signifient. Pour leur donner des index, on peut simplement sélectionner la node et aller ici à gauche dans Data Index. Donc ma première node ici pour le red est à 0, ma seconde est à 1 pour le green et la troisième est à 2 pour le blue. Et c'est tous les changements qu'on avait à faire dans le matériel. La deuxième étape est d'indiquer à notre instance static mesh component qu'il doit utiliser ces nouveaux paramètres. Pour ce faire, nous allons aller dans le blueprint qui contient notre instance static mesh ici. Nous allons le sélectionner et aller à droite. Dans le Detail Panel, on peut voir en bas ici, il y a Instance. On peut expand le Advanced Menu et il y a une variable ici qui s'appelle num custom data floats. Et c'est ici qu'on va lui dire combien qu'on va en utiliser. Dans notre matériel en ce moment, on en a 3, donc on va écrire 3. Et la dernière étape, c'est d'indiquer quelle couleur que nous voulons utiliser. Donc je vais aller dans mon construction script, là où je spawn mes instances. Ici, j'ajoute mes instances. Et après avoir ajouté l'instance, je vais appeler la fonction setCustomDataValue en lui passant l'index d'une nouvelle instance qu'on vient de créer. Et en fait, comme c'est seulement possible de passer un custom data à la fois à notre matériel, nous allons devoir appeler cette fonction 3 fois. Comme ça ici. Ensuite, il faut indiquer quels paramètres nous voulons setter dans notre matériel. Donc ici, j'ai l'index 0 pour mon channel rouge, l'index 1 pour mon channel green et mon index 2 pour mon channel blue. Et évidemment, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'indiquer quelle valeur que nous voulons assigner à nos variables. Et dans ce cas ici, juste pour tester rapidement, je vais utiliser un random float, autant pour mon rouge, mon vert et mon bleu. Et maintenant, si je le compile et je retourne dans mon niveau, je devrais avoir des couleurs différentes pour chacun de mes poulets. Et si je bouge mon blueprint, les couleurs devraient se re-randomiser, comme ça ici. Et ici, juste pour rendre ça plus intéressant, je me suis créé une liste de couleurs dans mon blueprint. La liste a la même longueur que ma liste d'instances, donc elle a 12 éléments comme mes instances, et ils ont tous des couleurs différentes. Et dans mon construction script encore, au même moment que j'ajoute mes instances, je prends l'index de mon instance pour décider quelle couleur je veux utiliser à partir de ma liste de couleurs. Puis je break ma couleur pour accéder au rouge, vert et bleu indépendamment, et je les utilise pour setter mes couleurs sur mes instances. Et si on retourne dans le level, ça donne quelque chose comme ça. Donc à droite ici, j'ai accès à toutes mes couleurs et je peux les changer directement ici dans l'éditeur. Et vous n'êtes pas obligé d'appliquer les couleurs directement au moment où vous ajoutez les instances. Vous pouvez le faire beaucoup plus tard si vous voulez. Et c'est ce que j'ai fait ici. Je me suis créé une nouvelle fonction que j'ai appelée Apply Random Color et je fais sûr qu'elle soit callable in editor ici avec la checkbox à droite. Puis je loupe au travers de toutes les instances de mon instance static mesh. Je me prends une couleur random qui vient de ma liste de couleurs ici. Je brise ma couleur pour assigner le rouge, vert et bleu comme je l'ai fait comme avant. Mais je fais sûr de cocher la dernière checkbox ici pour marquer le render dirty, sinon c'est possible qu'il ne s'applique pas automatiquement. Et maintenant, si je compile et que je vais tester ça dans le level, à droite, je peux voir que j'ai mon bouton qui vient d'apparaître puisque ma fonction est éditeur callable. Et si je clique dessus, on peut voir que mes poulets se font appliquer une couleur random à partir de ma liste. Ok, maintenant, pour récapituler, on va rapidement ajouter un nouveau paramètre dans notre matériel qu'on peut modifier par instance. Et le nouveau paramètre que j'ai décidé d'ajouter, c'est l'opacité. Donc, je me suis créé une nouvelle per instance custom data node ici. Et à gauche, j'ai seté le data index pour qu'il soit à 3, puisque les index 0, 1 et 2 sont déjà utilisés. Donc, l'index 3 va être utilisé pour l'opacité. Et j'ai utilisé 1 comme valeur par défaut pour que mes objets soient visibles. Ensuite, dans notre component, il faut indiquer que nous voulons utiliser 4 custom data floats, ici à droite. Et finalement, la dernière étape est d'appeler notre set custom data value en lui passant le custom data index 3 pour l'opacité. Et pour la valeur, on peut soit utiliser l'alpha qui vient de notre couleur ou dans ce cas, je vais utiliser un random float comme ça ici.
Et maintenant, quand je retourne dans mon niveau et que je change la couleur de mes poulets, on peut voir que l'opacité varie aussi d'une instance à l'autre. Et c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui, donc on se revoit dans la prochaine. Bye bye!